C'est peut-être 100% ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est pas 100%, je comprends les sujets. Parce que, pardonnez-moi, mais vous parlez de matraquage fiscal, la taxe d'aménagement, elle est payée par les constructeurs, hein, par les promoteurs. Alors, de matraquer fiscalement des constructeurs ou des promoteurs pour justement derrière aller financer des services publics essentiels, j'ai même envie de vous dire, pourquoi est-ce que ça n'a pas été plus tôt, on aurait effectivement peut-être, nous, un peu moins de rattrapage à effectuer. Je le réitère encore et encore et encore, mais quand on voit, cher monsieur, votre dernière tribune, mais par contre, c'est même pas ça qui m'inquiète, parce que vous avez aussi le droit d'apprendre et de prendre un peu de temps, effectivement, pour savoir ce dont on est vraiment en train de parler. Ce qui m'inquiète un tout petit peu quand je lis, par contre, votre dernière tribune, c'est qu'elle est co-signée avec l'ancien adjoint aux finances. Et ça m'étonne pas trop, en fait, de voir aussi l'état dans lequel on a trouvé cette ville, quand je lis le nombre d'inepties, allez, au mot près, voilà. Quand vous expliquez, alors par tout un calcul totalement incompréhensible, et pourtant je n'étais pas mauvaise en maths, que, eh bien, par exemple, en réalité, nous investirions moins parce que nous payons votre dette. Hein, je rappelle, 85 millions d'euros de dette que vous nous avez léguées. On cherche encore quels sont les équipements qui ont été faits. En tout cas, c'est certainement pas pour la population. Et que vous nous expliquez qu'en fait, non, parce que ne rentre pas en compte dans ces investissements que nous aurons fait à la fin du mandat de 53 millions d'euros, le remboursement de votre dette. Eh bien, je vous dis, c'est faux. C'est faux, c'est un mensonge, c'est une fake news ou c'est une erreur. Après tout, voilà, laissons-vous j'ai mal articulé ma phrase là. Le bénéfice du doute. Bon, bref. Enfin, à vous, Monsieur T, parce qu'effectivement, vous commencez. Pour l'ancien adjoint aux finances, c'est un peu plus compliqué. Lorsqu'on parle de 53 millions d'euros d'investissement, si vous avez envie d'y ajouter le remboursement de la dette, on atteint plus de 80 millions d'euros. Alors, puisque en plus des 53 millions d'euros, eh bien, il y a effectivement tous les ans, à cause de cette dette abyssale laissée en héritage, eh bien, des remboursements. Donc voilà, on ne peut pas raconter tout et n'importe quoi tout le temps. Je crois que ce n'est pas constructif pour quiconque. Et encore une fois, d'augmenter de 2 points, parce qu'on parle de 2 points, la question des constructions sur le territoire de la commune, dans un moment justement où nous avons fait le choix de ne pas augmenter le seul impôt que l'État nous a laissé, à savoir la taxe foncière, eh bien j'ai envie de vous dire, je pense que c'est le meilleur choix possible. En tout cas, c'est le choix, me semble-t-il, que partagent totalement les Châtillonnais. C'est pareil, vous pourrez continuer encore et encore et encore et encore. Enfin, c'est comme tout ce que vous allez inventer sur les questions de sécurité, mais on aura certainement la possibilité d'y revenir. Vous pouvez raconter n'importe quoi. Enfin oui, malheureusement, on est dans l'ère de la désinformation, on est dans cette ère des fake news, on est dans cette ère où on peut effectivement raconter des choses et puis ça passe. Ben non, parce qu'à un moment donné, il y a aussi des données qui sont des vraies données, qui sont des données budgétaires, qui sont des données tout simplement mathématiques, qui permettent là aussi de contredire des aberrations. Et je vous le dis, vous avez le bénéfice du doute, cher monsieur. Je suis un tout petit peu plus inquiète sur voilà, monsieur Lefebvre. Peut-être faudrait-il qu'il revienne un peu au conseil municipal pour se remettre un peu dans le bain de ce que sont les finances publiques locales, parce qu'il semble avoir un peu oublié les choses. Madame Monsny.